First semi-final of the 200 metres for men. Peter Norman of Australia is running in lane 6, Guernsey 111. He has won both heats, and 4 of those in this semi-final he beat during those runs. Bambuck, Moreno, Acevedo, and Steen. He has drawn Mike Frey, a 20.3 runner, and John Carlos, who has a pending world record of 19.7 in the going. They're set. Carlos is on the inside, got a good start. Peter Norman did too. Look at Frey go in the centre of the field. Here comes Norman running beautifully, and Bambuck is running well too. Moreno seems a danger at this stage. Carlos getting through on the inside is running a beautifully balanced race. Norman, however, is heading him up. Can he run a 22 or 24 again? Norman seems to be running into a place here, but he won't beat Carlos. Carlos running to the line. Norman will get there second. Very close between Carlos and Norman, and the Australian is in the final. Extreme left. He was second to Carlos, present world record holder in his heat, and is the present Australian co-record holder with 20.5. They're set. Tommy Smith is also in their heat and is running from lane 4. Look at them move, and Ed Roberts of Trinidad, a member of their world record relay team, is beautifully placed. Questad, another American entry, is also there, and here comes Jochen Eigenherr of West Germany. Lewis is still well placed. He might run into the first 4 to get into the finals with Peter Norman. Look at Tommy Smith striding out for the line. He's going to win this by several yards from Roberts. Questad gets there, and it's between Greg Lewis and Eigenherr as to who. The world record holder, Tommy Smith of America, 6 feet 3 and 40 stone. Any thoughts Tommy had about representing OPHR's cause entailed making it to the victory rostrum. 20 seconds dead. Last to right. Didn't get a good... However, a moment of high drama during his semi-final raised serious doubts about his future involvement at the Games. And just watch Tommy Smith go from this stage. And he's really powering it away. The Tommy Jet, they call it. When I crossed the finish, I turned the left leg a little too much. And again, very close to the world record. A disaster for Tommy Smith. And it only took a half a stride, and I felt it. I said, oh, no, I've been shot, because all the hate mail I had gotten. That could be the difference between the gold medal and nothing at all. You know, Donc on est à égalité sur la même hauteur. Donc revenons à cette finale du 200. Portée de Carlos ou de Smith. En toute logique, ce devrait être l'un des deux Américains qui l'emporte. Tony Smith tout à l'heure avait souffert d'une élongation. Après, aura-t-il récupéré? Ça, c'est autre chose. Carlos, sur votre écran, avec son petit bouc, car il porte barbe. Tony Smith, 307, qui n'a pas d'emplâtre, qui ne semble pas souffrir de l'élongation qu'il avait accusée à la fin de la demi-finale du 200. Vous voyez de dos le Jamaïcain Frey, Bambuck, la culotte blanche de Bambuck, Bambuck qui n'a pas encore pris position avec le starting, voilà qui prend position maintenant, qui est au deuxième. Et devant Bambuck, les 3 Américains ensemble, et ensuite l'Australien Norman qui a établi un nouveau record olympique. Très bon départ de Bambuck, Bambuck est parti très vite, beaucoup plus vite que Frey qui est à la corde. Bambuck a même déjà presque remonté sur les canals sur 6, il est parti très vite, comme on peut dire dans la ligne droite. Il entre dans la ligne droite, non, il est battu nettement par les Américains. Les 2 Américains sont en tête, il va l'emporter. Ridiculement facile, infantile, Smith, Carlos deuxième, de la et quelques gars de 3 Bambuck qui bat Frey. Donc Bambuck fait exactement ce que l'on pouvait espérer de lui. Il était hors de portée pour lui de battre les Américains. Les Américains font 1 et 2, mais la facilité avec laquelle les Américains ont dominé leurs adversaires est en prodige. Premier Smith, deuxième Carlos, troisième Norman. Et bien voyez-vous, Tony Smith, c'était une aisance formidable qu'avait réalisé à la sélection du Lac Doré 19-9, qui était recordman officiel de 200 mètres, et 9-8. C'est-à-dire qu'il établit un nouveau record du monde sur 200 mètres, bien entendu un nouveau record olympique, un nouveau record américain, mais encore un record du monde de basket finale ici à Mexico. Course absolument sensationnelle de Smith, qui est pourtant parti très lentement. Smith est parti lentement. Vous voyez maintenant la sortie du dernier tournant. Bambuck était encore très bien en deuxième couloir, mais là maintenant il commence à tirer sur les bras. Les Américains fournissent leur effort et Bambuck est nettement distant. Les Américains sont à coude maintenant. Et Smith, qui était parti très lentement, qui est au troisième couloir, vous le voyez dépasser Carlos maintenant, avec sa foulée extraordinaire. Regardez de Smith. Carlos ne peut rien, il n'a fait qu'à le regarder. Et le petit Norman qui revient très fort, l'Australien derrière, qui revient très fort, et je ne sais même pas s'il n'a pas coiffé l'Américain sur le fil. Il coiffe probablement
véritablement second. Norman a l'air d'être second. Quant à Bambic, il est donc cinquième. Cinquième, un coureur de l'extérieur qui doit être Robert de la Trinidad et quatrième. Donc, grâce au ralenti, nous voyons très bien ce qui s'est passé. Et